RGB, En direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans... Dans l'actualité du mercredi 19 novembre, un ancien détenu de la prison d'Osny, condamné pour violence envers des agents pénitentiaires. On y reviendra. Paul Aronnier est de retour, on en parle dans un instant avec notre invité. Coup de projecteur Utopia, Saint-Ouen-l'Aumône avec Damien Morel. Et puis côté météo, le département est placé en vigilance jaune, neige et verglas. On y reviendra. Demain, comptez entre 0 et 6 degrés au maximum. On commence d'abord par une disparition. La police lance un appel à témoins pour retrouver Amérène Delagroux, 67 ans, disparue depuis 4 jours à Deuil-la-Barre. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 15 novembre en fin d'après-midi alors qu'elle se trouvait à son domicile rue Georges Dessailly. Souffrant de troubles cognitifs, Amérène pourrait être en situation de vulnérabilité. Elle mesure 1m57 et portait une doudoune bleu foncé, une écharpe beige et un pantalon noir à taches blanches effet léopard. Les recherches menées par la famille puis par la police sont restées sans résultat. Si vous l'avez aperçu ou si vous disposez d'informations, contactez immédiatement le commissariat d'Enghien-les-Bains, joignable 24h sur 24, au 01 34 05 25 55. La police insiste, chaque signalement peut compter. À Osny, un détenu de 23 ans vient d'être condamné ce mardi à 3 ans de prison supplémentaire. Le jeune homme, aujourd'hui incarcéré à la prison de la Santé, avait déclenché le 9 septembre dernier un déferlement de violence dans la maison d'arrêt du Val d'Oise. Un coup de poing à un autre détenu, puis une bagarre et 7 surveillants agressés en tentant de le maîtriser. L'un d'eux a dû être opéré du genou, un morceau de ménisque retiré, bénéficie de 21 jours d'ITT. Une agente a été violemment giflée, projetée à plus d'1m50. Le prévenu n'a pas comparu, il a refusé de sortir de sa cellule. Déjà condamné pour des faits similaires en mai, il reste en détention. Le tribunal l'a reconnu coupable de rébellion en récidive. L'aspect civil du dossier, notamment les indemnisations des agents, sera examiné en janvier prochain. On le disait dans les titres, Météo France place le Val d'Oise en vigilance jaune, neige, verglas à partir de ce mercredi 18h et jusqu'à jeudi matin. Après les premières gelées à moins 3 degrés observées mardi, des précipitations mêlant grésil ou neige fondue pourraient temporairement blanchir les sols en soirée. Jeudi matin, avec des températures proches de 0 degré, des plaques de verglas sont possibles, notamment en campagne. Faites attention évidemment, notamment pour les habitants du Vexin. Et ce n'est peut-être qu'un début, un épisode neigeux reste possible ce week-end entre samedi et dimanche selon les prévisionnistes. Le tribunal administratif a confirmé l'éviction de la société Pythagore Éducation, accusée d'avoir présenté des tarifs totalement incohérents dans un marché public de formation linguistique en français à Villiers-le-Bel. L'entreprise ancienne titulaire du marché avait proposé des montants jugés inacceptables, dont un test de positionnement facturé 9 000 € hors taxe, sans détail unitaire. 2 autres prestations affichaient également un forfait de 5 000 €, là encore sans précision. La mairie estimait que ces prix dépassaient largement les crédits disponibles, rendant l'offre irrégulière. La société a assuré avoir commis de simples erreurs matérielles, expliquant s'être basée sur le précédent marché, mais le juge a tranché, aucun élément ne permettait à la commune de rectifier l'offre, les imprécisions étant trop importantes. Le tribunal a rejeté le recours en urgence et condamné l'entreprise à verser 1 000 € à la ville. L'affaire sera réexaminée sur le fond d'ici 18 à 24 mois, mais pour l'heure la décision est claire, les erreurs étaient trop lourdes pour être excusées. Le festival Polar Osny est de retour jusqu'au 29 novembre prochain. Isabelle Bourdial, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous Merci. êtes chargée de mission, notamment sur le festival. Alors, pourquoi la ville d'Osny a choisi d'explorer le polar ? Eh bien parce que le polar plaît à tout le monde. Vous savez, c'est un des genres les plus lus en France et aussi dans les bibliothèques et les médiathèques, ce sont les livres qui souvent sont les plus empruntés. Le polar, ça s'adresse à tout le monde, les jeunes, des plus jeunes aux plus vieux. Tout le monde aime les polars, on trouve toujours polar à son pied. Donc voilà. Qu'est-ce qui explique ce succès-là ? Le mystère, l'aventure. Oui, déjà, il y a en fait l'émulation, le plaisir d'essayer de résoudre une enquête policière avant l'enquêteur, de bénéficier des indices et de le suivre dans ses pérégrinations. Il y a aussi l'intérêt pour les faits divers.
en France. Oui, bien sûr. Et puis, j'allais dire aussi tout ce qui est police scientifique, criminalistique, l'explosion des séries policières. Eh bien, on retrouve ce même univers dans les livres, dans la littérature policière. Et le mois de novembre, c'est un bon moment pour parler aussi de faits divers en général et de polar. Il y a une ambiance le mois de novembre. Très propice, c'est vrai. Et puis, on aime bien être au chaud chez soi lorsqu'on plonge dans un roman d'aventure. Parce que ce que je voudrais préciser quand même, c'est que la littérature policière, eh bien, ça englobe bien sûr le polar classique, l'enquête policière, mais aussi le roman noir et également le thriller, le roman d'aventure, le roman d'espionnage, etc. C'est la 5e édition du festival Polaronie. Comment on construit une programmation? On essaye d'abord avec les gens qui sont disponibles, j'imagine, mais surtout on essaye de plaire à tout le monde et de plaire au plus grand nombre. Écoutez, au départ, on s'est mis autour d'une table, les bibliothécaires de la Mémo, la médiathèque d'Osny et moi-même, auteur, et on a échangé sur ce qu'on aimerait faire. On voulait créer un événement de grande ampleur autour du polar dans la ville d'Osny, et on s'est dit qu'est-ce qu'on aimerait faire au fond. Donc d'abord, c'était nos envies, nos propres envies de lectrices et puis de professionnels du livre finalement. Et puis, il y avait aussi une demande de la part des habitants d'Osny qui venaient à chaque manifestation autour du polar. Il y avait un vrai engouement local. Et puis, ça a pris un petit peu plus d'importance. On s'est mis à proposer aussi des projections au cinéma, des apéros polars, des apéros-concerts autour du polar. Bref, ça a fédéré de plus en plus de monde, des murder parties, évidemment, autour du roman policier et autour de Polaronie, donc notre festival. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette 5e édition, alors ? Plein de choses. La liste c'est trop est facile. longue. Ah non, la liste est longue cette année. Eh bien, tout d'abord, on a toujours un parrain. Donc cette année, c'est Alexis Lepsker, le romancier qu'on connaît bien. Mais on n'a pas qu'Alexis Lepsker, on a également 2 invités d'honneur. Et quels invités d'honneur ? Gérard Coquet et Yann Manouk, qui écrivent chacun séparément de formidables romans policiers, mais qui écrivent aussi à 4 mains et qui ont donc créé un personnage qui s'appelle Petchkoman, un 3e donc écrivain qui donc sera notre invité d'honneur et qui viendra également présenter ses œuvres. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment de tout dans cette programmation. Évidemment, on ne va pas la détailler ligne par ligne, mais je pense notamment à un jeu géolocalisé. L'idée, c'est qu'on soit familial, qu'on s'amuse tous ensemble. Oui, exactement. Alors, c'est un jeu qui se déroule en ce moment même. On peut télécharger l'application, c'est gratuit. Et en se baladant dans le parc de Grouchy, à Osny, eh bien, il y a tout d'un coup des animations sur son téléphone mobile qui se mettent en marche et qui vous guident dans votre enquête pour résoudre une mystérieuse affaire criminelle. Donc le lauréat gagnera un prix qui sera remis le jour du Salon du Polar, le 29 novembre, au Forum des Arts et des Loisirs d'Osny. C'est une transition toute trouvée, on l'a dit. Donc il y a une programmation effectivement jusqu'au 29 novembre avec ce temps fort, le Salon du Polar. Là, on est plus sur le format Salon du Livre, plus classique. Oui, c'est vrai. 26 auteurs ont répondu présents et viendront, bien sûr, notre parrain, nos invités d'honneur et également d'autres auteurs. Tous les styles sont représentés, du cozy mystery au roman procédural, celui qui respecte parfaitement une enquête policière, et puis donc des thrillers au roman noir. Et on a également, puisque la thématique cette année de cette 5e édition, c'est Paroles d'experts, on aura des criminalistes qui viendront évoquer leur métier, de grandes affaires criminelles célèbres, et puis comment la science aujourd'hui apporte son concours pour résoudre des affaires criminelles. On en parlait tout à l'heure en off, on disait, et vous disiez que vous étiez contente encore de la fréquentation, qu'il y avait déjà des choses qui étaient complètes. C'est très très prometteur en effet. On a par exemple le vendredi prochain un apéro-concert avec les professeurs de l'école municipale de musique d'Osny.
Une très très belle programmation autour des romans policiers qui font la part belle à la musique, donc qui joueront du Ravel, du Mozart, du Scarlatti, vraiment de Lib, enfin, etc. Varèse, pour en citer quelques-uns, avec des extraits. Moi, j'aurais le plaisir de lire des extraits de romans. Ça, c'est donc un apéro concert spécial Polaronis. C'est déjà complet. Il y a une murder party par une équipe de comédiens formidables, mais les mêmes POCAP. J'arrive pas à le dire parce que c'est compliqué, les mêmes POCAP qui animent donc 2 murder parties, 100 places. Elles se sont parties en quelques minutes. Donc là aussi, c'est complet. On a eu une projection, un apéro ciné le mercredi 12 novembre. Complet également. Voilà, donc ça a beaucoup de succès, on est très contents, mais il reste encore des places, c'est évidemment gratuit, pour venir au salon du 29 novembre. C'est toute la journée, de 10h à 18h, pour se faire dédicacer un livre, pour faire des cadeaux, pour mettre au pied du sapin. Enfin bref, écoutez, là c'est le moment de rencontrer des auteurs et de venir, parce qu'il y aura plein de choses. Il y aura des jeux, il y aura une table ronde, il y aura une remise de prix. Cette année, on a aussi, nouveauté, lancé un concours de nouvelles pour les collégiens du Val d'Oise. Et on a eu de très, très belles nouvelles. On aura 3 lauréats qui seront récompensés. Et on a un partenariat cette année avec le musée archéologique de Guéry-en-Vexin, qui donc participe à la dotation de ce concours qui récompensera donc 3 collégiens et collégiennes. Voilà, le jour du salon. Merci beaucoup, Isabelle Bourdial, d'avoir été avec nous. On rappelle donc, on peut suivre tout le programme, c'est sur le site de la ville, on s'y retrouve assez facilement. Je crois que c'est même en tête de site en ce moment. Oui, on vous donne rendez-vous, on vous attend, venez. Merci. Venez nous voir le 29. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est mercredi, et vous le savez, le mercredi, on parle cinéma, coup de projecteur Utopia avec Damien Morel. RGB, coup de projecteur, en partenariat avec les cinémas Utopia. Bonsoir Caroline, alors le coup de projecteur pour cette nouvelle gazette, et ça fait du bien d'aller au cinéma par cette saison, c'est le film Des preuves d'amour. Oui, c'est un très joli titre pour ce premier film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Alice Douard et qui nous fait faire un petit bond en arrière précisément le 23 avril 2013 dans ce moment historique à l'Assemblée nationale où après moult débats on a enfin permis le mariage couple de même sexe. Donc le film démarre par cette très belle scène qui va être un petit peu le point d'ancrage du film puisque cette histoire c'est l'histoire de 2 femmes donc qui sont femme et femme qui se sont mariés, donc qui s'aiment profondément et qui vont, comme tous les couples, avoir envie de fonder une famille. Sauf que c'est là où ça se complique parce qu'évidemment, la loi a beau avoir changé quand on est 2 femmes et qu'on veut faire famille, eh bien ça devient très compliqué. Et donc le film va suivre en fait le parcours d'une de ces 2 mamans qui n'est pas celle qui porte l'enfant, c'est l'autre, c'est celle qui va l'aimer, l'accompagner et qui va accompagner sa femme enceinte. Mais donc le grand sujet du film, c'est qu'en fait, quand on est 2 femmes et qu'on veut avoir un enfant, l'une va porter l'enfant, elle sera naturellement sa mère, mais il n'y a pas de place, on va dire, aux yeux de la loi pour l'autre maman, qui ne sera pas la mère de l'enfant tant qu'elle ne l'aura pas adopté légalement. Et donc le film va suivre en fait tout le parcours du combattant de l'un des 2 personnages, donc pour aller chercher des preuves d'amour et monter en fait un dossier pour justifier qu'elle peut adopter l'enfant qui est porté par sa compagne, enfin par son épouse. Et donc elle va devoir aller chercher des témoignages, des justificatifs pour dire que oui, elle sera une bonne mère, oui, elle va aimer cet enfant et oui, elle est en capacité de l'adopter. Et donc c'est un film très touchant, très attachant, très délicat, qui n'est pas du tout un film militant dans le sens revendicatif ou c'est un film au contraire très doux qui raconte avant tout une histoire d'amour et l'histoire de la maternité qui arrive dans ce couple
Et c'est un film qu'on aime beaucoup, remarquablement interprété par Elia Rumpf, une jeune comédienne qu'on avait déjà vue dans Le Théorème de Marguerite, et également Monia Chokri, qu'on va voir dans d'autres films à Utopia prochainement, qui était aussi réalisatrice. Voilà, il faut parler de l'interprétation de Noémie Lovski, qu'on aime beaucoup, qui là joue le rôle d'une mère, d'artiste un peu tourmentée. Bref, c'est un film qu'il faut absolument voir. C'est un premier film très délicat, très intéressant sur un sujet tout à fait passionnant. Et donc ça sort aujourd'hui, le 19 novembre. Merci. Retrouvez cette chronique en podcast sur le site www.radio-rgb.net. Damien Morel, et rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous cinéma, évidemment. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, évidemment. Merci à moi-même pour la réalisation vidéo. C'est pour ça que des fois vous voyez que ça merdouille un peu, mais c'est pas grave, on a l'habitude. On se retrouve évidemment demain 18h sur RGB pour un moment d'information. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée déjà, et puis je souhaite évidemment la parole à Damien. C'est très français, il est tard, il est vraiment trop tard, il commence à faire froid, la nuit arrive beaucoup trop vite. Je donne la parole à Damien pour la programmation musicale, et pas que musicale. En effet, Théo, elle sera pas que musicale, puisqu'elle sera surtout jeunesse. Elle sera jeune, cette programmation de RGB ce soir, puisqu'il y aura aussi de la street culture, et on commencera avec, à 19h, le CIJ 95, le Centre Information Jeunesse 95. Vous commencez à avoir l'habitude pour retrouver Paroles d'ado, Regard de pro, une émission sur le défi de la parentalité à l'ère du numérique. Voilà, à 20h, c'est votre playlist Street Urban Radio par RGB, avant de retrouver à 22h l'after urbain, avec notamment le You, Mélange Diac et leur DJ Faz, Green Touch ou DJ 45, avec leur invité pour des vibes internationales et des mix explosifs dans l'after urbain. Enfin, à 1h du matin, on traversera l'Atlantique pour une nouvelle session de rattrapage de Bienvenue en Haïti par Wilkinson Pierre-Louis. RGB, voilà, c'est une très bonne soirée sur l'antenne de RGB sur le 99.2 FM, ça c'est notre fréquence, ou encore sur radio-rgb.net pour le streaming et tout ce qui est replay, ou encore sur les applications pour smartphone, les radios associatives ou Radio Player, et plein d'autres. RGB en direct de Cergy-Pontoise et sur l'ensemble du Val d'Oise.